Johan dans la cabine, il prépare l'arsenal. Pistolet en main, il vise le métal. Skyline GTR prête à changer de peau. Couleur qui danse sous le jet d'un héros. Il ajuste son masque, il inspire l'air du feu. Des éclats de lumière, des reflets audacieux. Chaque coup de spray, un chef-d'œuvre en éclosion. Dans la cabine, la magie prend son nom. Custom du terre, c'est l'art en action. Abonne-toi, ressens cette vibration. Les couches de peinture parlent de passion. Sous ses mains naît une nouvelle vision. Les courbes de la Nissan brillent sous ses soins. Chaque détail poli, chaque angle l'un témoin. De la patience et l'amour du design parfait. Sous la lumière tout devient un reflet. Prends tour. Au revoir Chibo. Garde-boue, enfin le machin bizarre arrière fait. Qui s'accorde avec le réservoir bien sûr. Hein. C'est le truc bien casse. Ah, t'as cru le chef il pipotait ou? Je sors ça comme ça je vernis et puis plusieurs fois et c'est beau. Et là on va aller manger la salade de concombre. Concombre, salade de tomates et tortilla. La patronne. Qui sont plus forts. C'est ici qu'il faut venir pour le bonheur. Ah, ma petite boule. Ça vient de New York, frère. New York City? Yes. Mais là, frère. Il bat dans le cœur comme ça. 20, pour manger. Frère. Comme ça, plus vite je mange, plus vite je rattaque. Il va pas vouloir manger maintenant, parce que je le connais. Philippe Bazé, viens manger. Philippe Bazé, viens manger, comme ça on mange. C'est fait. Voilà. Les enfants. À tout à l'heure, travail litigieux. Ombre. Voilà. Normalement c'est bon là. Normalement ça marche. J'ai mis en moi. Seigneur Dieu. Il déconnecte la fille de pute. Ah, moi je suis vif. Comme ça on produit le même style que l'origine avec les mêmes liserés, tu vois. Mais au moins, encore une fois, respecter le cahier des charges des clients. Tu vois. Garde tes deux. Garde tes deux. Garde tes deux. Voilà. Ça, c'est le dessous de bulle.
Ah. Ah, tu vois là? Il y a le blanc intérieur, mais il n'y a que le rouge extérieur. Là, t'as une espèce de flèche là. Une espèce de petite flèche là qui revient que pour le blanc. Mais t'as le rouge extérieur. Tu vois? Ouais. Tu vois, là il y a le rouge extérieur. Et là il y a le blanc. Sac! Ouais, ouais! On va faire ça. Je vais finir mon garde-bois avant. Le Thibaut. Oh, c'est pas une moto d'enfant ça, mon gars. Ah, celle-là, gros? C'est une moto d'enfant. Hein? C'est pas une moto d'enfant, c'est une moto d'antan. Voilà. Ouais, mais c'est bon, faut que je l'assemble comme ça. Pour faire le liseré du dessus. Parce qu'au-dessus, il y a un liseré. La fin de celui-là va avec celui-là. Et ça, je peux le faire après, sans problème, sans les assembler. It's okay, gros. Okay, gros. Ça, c'est en dessous, donc on s'en fout. Ok, gros. Enfin, c'est moins visible, quoi. Ok, 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 ok. No, no, no. No, 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 no. Il y a des gros problèmes mentaux, psychologiques et psychiques. J'ai pas le choix pour surmonter toute cette pression et tout cet énervement. Nanana, le micro, il est pas branché. Ah si, c'est le pied, ça. Ok, ok, ok. Voilà, pour ce lundi pourri. Dine est plus les gars, genre. Frame. S'appelle Thibaut. Il a un gros bobo. S'appelle Thibaut. Bobo. De toute façon, quoi que tu fasses, dans la vie, il y aura toujours des merdes. Tout le temps des merdes. Tu lèves ta mal au cul, tu lèves ta machin, si l'autre il est pas content, le machin ça va pas, t'as pas reçu le truc là, puis la peinture, il manque. Ça va rien changer si tu t'énerves, frérot. En même temps, j'ai appris avec le temps, puis ça m'a fatigué surtout, d'arrêter de m'énerver pour des merdes en fait. Puis surtout des fois m'énerver pour des gens qui en valent même pas la peine du quart du centimètre dans mon. Hein? C'est vrai. Il est vrai, Thibaut. California. Inside a body. In the feeling. Ouais, d'accord. Il faut que je suive le... Ouais, faut... En fait, en même temps, j'ai des trucs tellement précis, gros, là, que je fais un peu à la... Tu vois? Hein? Je chie. Faut pas y aller, sinon ça explose.
Puis là, t'as pas mis un coup là, sur celle-là. Petit coup quand même là. Toi t'as fait là. C'est le seul coin qui te reste. Puis après, il faut brosser comme il faut la brosse, les panneaux, là, encore du polish partout, mon chat. Ça, c'est du polish qu'il y a partout, là, regarde. Ah, c'est mal nettoyé, là, t'as pas passé la brosse avec le produit et tout, là. Là, faut tout brosser avec la brosse, tout, avec le savon, là. Il y a des traces de polish partout, là. Regarde. Ça, c'est tout du polish, regarde. Je suis passée avec le... T'as rien passé du tout, regarde, là. Mais arrête de me dire que t'es passé. Oh. T'as rien nettoyé du tout. T'as rien nettoyé du tout. Ben parce que t'as qu'à nettoyer, t'as arrêté de nettoyer, t'aurais pas été ça. Ben il est pas pro. Moi je prends la machine, la machine bleue là avec le savon, le shampoing, je frotte le panneau, il n'y a plus rien. Ben t'as pas assez fait en tout cas. Oui mais t'as pas assez fait, il faut appuyer, il faut frotter, tiens, regarde. Il y a des traces partout. Encore là, encore là. Ne raconte pas d'histoire. Donc quand je reviens, je veux qu'il soit nickel nettoyé, qu'il n'y ait plus de traces nulle part, ni de colle. Puis les 4 jantes démontées de la Skoda. Ah oui. Ah, c'est beau, ça. Magnifique. Là, c'est beau, mon gars. Regarde. Là, tu vois vraiment la vraie teinte. Ici, il y avait une vraie couche. Ah, il est beau. 600 mètres. Super cool. Super, super. Voilà. On va attendre que Mr. X-Bear. Mr. X-Bear. The expert. Hein? The expert. La café qui. Bonne petite paille, bombe noire. Je vais préparer mes pochoirs en fleurs. C'est le thème floral. Et je vais le découper, tu sais, dans un pochoir, tu sais, que je vais déposer moi. Je vais juste faire mon petit voile, puis hop, Ouais. je l'enlève en fait. Ça va, c'est un voile en dégradé, tu sais, sur le support en fait. Ok. Une petite fleur en fait. Je vais télécharger, vectoriser une petite fleur, plusieurs. Et puis je vais faire un peu voilà, l'idée de son casque. Là j'ai tout fini. Je peux revenir. Ouais. Là j'ai tout isolé pour pas qu'il bouge. Tu vois que ça reste bien en place avant que je le mette en cabine. Ouais. Encore celui-là à finir là, mais hier j'étais un peu débordé. Et puis là il y a ça, pas mal de. Enfin, il y a du taf de partout. Et il y a la GTR. Ah, d'ailleurs on va la filmer un petit coup. Regarde le pot de chapeau mon gars. Tu mets ton zizi dedans mon gars. Voilà, gros l'aileron gros. Elle est belle hein. Donc celle-là, c'est montage de tout le kit carrosserie GTR, machin, kit large là, tu sais. Les extensions d'aile arrière, les rajouts de bas de caisse, les ailes avant complètes changées, les grosses ailes avec le gros pare-choc. On conserve le capot carbone. Enfin, pas mal de belles petites choses. Et là, elle a une gueule de fou devant quand même. Et celle-là, elle est un peu plus récente que celle de l'Antonin. Ouais. Celle-là, elle est plus... Voilà, l'autre c'est une R33 je crois.
32, ouais. Et puis, donc on va faire ça, vous allez le voir dans les prochains vlogs, l'opération de montage à blanc, assemblage de tous les éléments, ajustement, montage définitif, donc collage, fibre et puis tout l'ensemble de prépa, et après carrosserie peinture intégrale. Ça va être sympa ça. Ça va être un beau projet pour le garage et un truc bien kiffant. Moi j'adore faire ces petites conneries là, enfin je kiffe faire, Ah bah là, plus c'est compliqué plus j'adore en fait. là c'est un beau projet. Donc ça défonce. Là, il y a la DS qui est en preparation. Donc, les latéraux sont redressés, les ailes arrière ainsi que le coffre. Donc ça va être prêt à être en peinture, je pense, dans la semaine. Mais jeudi, je pense qu'on va quand même fermer. Jeudi, Ah ouais je vais quand même prendre mon jour. Je pense qu'à un moment donné, j'ai le droit. Ouais. Puis couper un jour férié dans tous les mois des jours fériés qu'il y a eu, j'en ai pris aucun. C'est clair. Donc, Un et demi. Parce que le premier, on est parti à midi. ouais, On est voilà. parti à 1h. Voilà. Mais là, je pense que je vais couper et puis profiter avec mes enfants. Bah oui, t'as raison. En plus, il fait beau. ça va. Voilà, donc je vais profiter de mes gosses. Et On est parti à 1h, les années pourries, il pleuvait. ouais, c'était pas top. Mais j'ai quand même pu faire la voiture ici avec le petit. Ouais. Et ça, c'est les jantes de la Skoda, que Aurore a lavé 3 fois, 2 fois, elle va laver une 3e fois. Parce que moi, je lui ai montré comment laver une jante, tu vois. Là, il n'y a plus de saleté. Et Aurore, qui a lavé les jantes, il y en a encore partout. Et partout, hein, encore. Hein. Et puis encore, c'est une jante propre que je t'ai montré, regarde celle-là. Elle me dit, ouais, je sais pas, c'est parti. Donc elle les a déjà lavées 2 fois, elle est partie plus tard exprès, puis c'est pas encore bon. Elle, là, quand elle a nettoyé les jantes, elle va nettoyer une 3e fois les jantes, puis elle va tomber d'escabeau. Là, elle s'est fait peur toute seule, là, mon gars. Coup de balle. Et en plus, regarde, t'as nettoyé les jantes comme une daube, et puis qu'est-ce qu'il fait le chef? Il t'achète un kebab encore. Putain, toi, t'es bien vu, toi. Je suis pas venu ici pour s'offrir, ok? Ok. Dis-le voir, s'il te plaît, la phrase. Dis voir, comme toi, que t'as avec l'accent comme ça. Je suis pas venu ici pour s'offrir, ok? Vas-y. Oh, je vais te tuer! Fais gaffe, ça pique un peu le trou de balle, le de greffe, hein. Et là, mon Erwan d'amour va me peindre les volets en époxy. Donc époxy liquide, pulvérisable sur les volets en galvanisation. Et cet après-midi, s'il n'y a pas la tornade, eh ben, on va peindre le box. Et j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas tellement le choix parce que là, le gros, c'est le FIMU. Donc il faut vraiment assurer là. Ah, faut voir aller. Faut que les volets sont faits. Donc là, je vais finir mon custom, on va manger, on va peindre le... Erwan. Et voilà, c'est beau tout ça. On va enlever que le milieu. Comme ça, je vais les mettre devant et sur l'arrière. Alors, là, des petits contours. Et après, on va disposer ça sur la mobilette. Johan, le boss, maître des détails. Des doigts magiques, pas de place pour les failles. Avec Erwan, samouraï affûté, chef d'atelier, tout est calibré. Custom du Tertre, c'est leur domaine. Chaque projet brille, rien ne freine. Précision d'orfèvre, passion enchaînée. Johan et Erwan, légende incarnée. Tôle froissée, il redonne la vie. Des lignes parfaites, c'est leur alchimie. Du garage jaillit une œuvre d'art. Chaque bolide prêt à prendre le départ. Custom du Tertre, c'est leur domaine. Chaque projet brille, rien ne freine. Précision d'orfèvre, passion enchaînée. Johan et Erwan, légende incarnée. Tourne la clé, le moteur rugit. Les rêves sur roue les bâtissent. Finition soignée, tout est poli. Leur talent pur, jamais ils
des sièges. Sous leurs mains tout devient un privilège. De l'ombre à la lumière, ils transforment chaque véhicule leur signature conforme. Voilà. Avec la partie supérieure en violet, on a conservé la partie noire métallisée d'origine. Comme le petit aileron là. Voilà. La partie noire, la partie violet supérieure, tu vois. Et là c'est le noir de côté. Donc nickel. On attend pour enlever les pochoirs. Trop fort quoi. Il n'y a pas de difficulté en fait. Tout est easy frère. Tout est easy. C'est easy. C'est easy. Voilà, Erwan, c'est ça qu'on veut. Du gras comme ça, mon gars. Après, tu reloades tout. En fait, t'étales tout. C'est là que quand t'es tout mouillé, quand il sèche. Hein? Non, non, mais c'est pas méchant, mais je t'ai dit même ma technique, moi, tu sais. Moi, j'ai appris que tous les gars du bâtiment. Hein. Je t'ai montré aussi. Hein. Oui, c'est vrai, tu vois. Tu vois, Erwan, j'ai même. Le seul truc que j'ai pas appris vraiment, c'est comment mettre les battements. Ça, il l'a appris tout seul. Ça, c'est dans la génétique de l'homme, ça. Comment piner, gros. T'as beau pas savoir. En fait, tu sais piner, en fait. C'est vrai, hein. Après, des fois, t'es un peu plus meilleur qu'un autre, mais mettre une cartouche lambda, tout le monde sait le faire. Non, on dit ça parce que hier, c'était l'anniversaire de la copine d'Erwan. Ah bon? T'as même pas envoyé un message à Popo, quoi. Moi, j'ai envoyé, tu vois. Tu lui souhaiterais un Je bon dis ça parce que anniversaire. Erwan, il m'a dit ça. J'ai dit, oh merde, j'ai pris Instagram, j'ai dit bon anniversaire, Pops. Pop. Puis hier soir, en fait, j'ai envoyé des vidéos tu sais, des coulures, en fait, des stalactites sur une aile. Puis il était au restock, là. Je dis, oh merde, c'est vrai, il est au restock là, petite, je vais pas lui envoyer ça. Puis je vais pas envoyer de conneries dans le cul. Ou... Oui, mais je voulais pas. Je dis, putain, je suis allé au resto, le gars, je suis en train de niquer sa soirée dès la carrosserie, tu sais. Et puis du coup, je pense que quand il l'a rentré, il l'a démonté, quoi. Il y a des chances. Bah, c'est pas, il y a des chances, tu vois les Rouen, gros. Ils payent pas de minimum, c'est ceux qui disent le moins quand qui font le plus. Oh, bah ça. En gros, il a pas là, il pouvait plus respirer, il m'a dit. Ah, faudra faire une signature après. Ouais. Faut poser ta boule. Sur le pinceau. Attends, je pose juste une boule. Ah, qu'est-ce qu'il fait ce Tiens. Il y en a en bourse. Regarde. Elle est toute noire. Vous allez chercher du diluant. Attends, je vais me laver la couille. Ouais, tu aurais pas de coup de rouleau, hein. Tu laisses ma signature, gros. Je dois avoir la couille noire maintenant. Bah ouais, justement, il va se la frotter là. Il va se la frotter au diluant. Ouais, pas le choix. On va avoir la couille violette à la fin. Ah, gros, il aura plus de poils juste à cet endroit là. Voilà, on a lavé la bourse. T'as vu, Maël, ma signature? Ouais, j'ai vu. Elle est trop belle, hein. Je fais la même ou pas?
T'as vu, Aurore? T'as vu de quoi ils sont capables, les hommes? Non, non. Regarde. Tu la vois bien, le string de ma boule, là. Non, j'ai tout rasé. Si, par contre, regarde, il y en a un dedans. Il y a mon ADN. Quand tu montreras bien, je dirai au Johan, voilà, toute sa vie, il y aura une signature, là, c'est ma couille. Tu sais, sur les customs, je mets YS, là, je mets un coup de ball. Un coup de boule celui-là. Hein, Juan? À ton tour après. Et puis, On va aller vernir le bordel. Ça s'est arrangé pour lui. Ouais. C'est bon. Lui, il vient là, on a signé le contrat. Donc, Maël et Axel sont mes apprentis. Et Erwan, il a Aurore et Ezio. Putain, le pauvre. On se fera des prêts de temps en temps. Tu sais. Tu me passeras Ezio, je te passerai Axel. Mais je veux jamais Aurore, quoi. Non, je rigole. Non, Aurore, elle s'est donné un sacré coup de savate. Machallah, franchement, elle va bien. De temps en temps, il faut encore gueuler tous les 3 trucs, mais dans l'ensemble, dans la globalité, elle s'est donné les moyens d'essayer d'y arriver, du coup. Et franchement, c'est tout à son honneur. Puis quand vous serez là, ça sera encore plus, elle va se mettre en compète. Je vais vernir avec le petit. Je vais vernir avec celui-là. C'est lequel? C'est le Satan, mais c'est mon vintage que je kiffe le plus. Ouais. Enfin, j'aime bien tous ces Satan là et tout, il n'y a pas de problème, ils ont la classe, tu vois. Mais celui-là, il y a un petit côté sentimental. Il date de Mamie Zalem. Couche. Donc on va mettre. Voilà. Ouais, je vais en mettre un petit peu plus. Non, après, je vais encore courir en dehors de la cabine. Je connais. Donc 150. Comme ça, on aura 225. Voilà. Et là, à moitié, nous mettons 75. 75. C'est plus ou moins 5%. Hein. Si t'es 75, t'as mis 78, t'as mis 3 grammes de plus, il va pas exploser le vernis, tout va bien aller. Au-delà de 10-15 grammes de plus, il faut rajouter un peu de vernis, quoi. Sinon tu vas allonger ton temps de sèche. Donc là c'est 14 secondes celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Là en fait on enlève les petits morceaux de dégraissage qu'on a enlevé tout à l'heure. C'est les petits poils ou les petites imperfections dues à l'application, tu vois. Là il n'y avait rien, là il n'y avait rien. Hop 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 hop. J'ai juste vu une petite marque pas jolie sur le plat. Là, il y a une marque verte. On a dû frotter contre un autre carénage, tu vois. Et là, tu peux être sûr que là, tu as zéro blême, tu vois. C'est là que tu sors du beau travail. Parce que si tu vas comme ça, là, tu as les hauteurs, tu sais, d'application. C'est quand même comme si tu avais posé une feuille. Hop, un petit coup de ça. Hop. Pas besoin d'en mettre de plus. Ooh, that nigga's too real. 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 If you don't wanna fuck with me when I'm poor, don't try to fuck me when I'm rich. If you didn't like me cause I smell, don't fuck with me when I'm lit shit. I put that on my city, put that on everything. Swear your call, but I'll let it ring. Only answer for fam and them that's real. Who knew I was a man before I even got a deal? Shit, my own don't believe in me, but I believe in myself. That's how you know that I stay true, cause I do this shit without help. Everyone's gonna doubt you till you make songs, show what you about, dude. You don't have to be rude, but I am, cause I'm always in a mood. Fuck, everybody wanna fool me now. Now everybody fucking with me. Everybody wanna fuck with me now. Now everybody fucking with me.
lèche-cul. Mais non, c'est pour les abonnés. Ah, Ah oui. t'as de la chance. Majuscule et minuscule. Écoute, c'est compliqué à écrire sur la table. C'est pas faux. Qui c'est qui a marqué je vous aime tous? Non, salut. Qu'est-ce qu'on peut supprimer comme lettre? Non, faut rajouter des mots. Ça, mais tout. Hein? Tu vois? C'est bon? Nickel. Je ou à, mettons. On peut changer la dénomination. Non, je ou à, me tous. Bateau. Je ou à, mais tout. Tu vois, déjà? Ouais. On a changé le truc. On va l'effacer. C'est dég. Un peu. Voilà. Ça va, Erwan? T'as un beau petit pistolet là. T'as vu ça celui-là? Ouais. Venir, celui-là. Pouvoir courant, tout celui-là. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est quoi, c'est un Iwa rouleau? Ouais, c'est le nouveau. Putain, pète sa mère. Pourquoi? Johan triste, post-casse. Bah ouais, du coup je suis mis sur mon petit TDI Q7. Ouais, pour parachocos et diffuseur, on l'avait montré. Donc il y a deux trous là, un trou là, mais j'ai travaillé que sur le plastique, un ici, et puis bah, le diffuseur. Donc il y aura deux applications et bien sûr blanc nacré. Bah normalement, non c'est un blanc opaque, pardon. J'ai dit des bêtises. Non, c'est un marqué. Ah ouais, tu vois. Erwan Dus finit la DSUS. DSUS. Là on a mis la GTR un peu en vue, ces ateliers là, des... Elle est vraiment charmée, gros. Là, maintenant qu'elle est comme ça, tu vois, tout c'est... Elle me plaît quand même. Bah, J'en achèterai pas, mais elle est belle. Démontage, remontage, démontage, ajustage, peinture, c'est excitant. Donc voilà, aujourd'hui je fais ça. Je vais finir mon Cannondale en préparation là, pour faire le custom, parce qu'il y a un méchant custom là-dessus, qui était prévu depuis un petit bout de temps, et puis c'est vrai que je l'ai un peu mis de côté, donc là je vais m'y mettre aussi. Aujourd'hui même. Et avec Erwan, je pense on va s'organiser pour du thermoformat parce qu'on en a beaucoup à faire pour la semaine prochaine. On a les pare-chocs de la Skoda à peindre, j'ai les pièces de toute la moto à peindre. Le cube, on l'a pas filmé, il est fini. Et puis il y a la boule. Il y a la boule. Par contre, tu mettras pas juste ma partie intime, quoi. Tu flouteras quoi. Non, je vais zoomer dessus. Non mais tu peux le mettre, mais après c'est YouTube gros. Moi je m'en fous de montrer ma boule. C'est pas le problème de te la montrer. Si quelqu'un vient au garage et me dit je peux te voir ta boule, je lui montre. Mais sauf que là aujourd'hui le contexte c'est différent. C'est YouTube frère. Donc volet époxy satiné. L'intégralité du cube a été passée en peinture ferraille noire protectrice 10 ans. Entre guillemets. Pareil, volet zoubinette. Ben, on a remonté les panneaux aimantés. Ouais, aimantés, c'est le mot exact. Et là, il y a la boule qui a séché, gros. Voilà, regarde bien cette belle boule. Putain. Je suis assez fier d'avoir posé ma couille là-dessus. Je l'ai appelé hier soir le yo comme il rigolait, gros. Je dis, oh, j'ai fait ma signature, gros. Il me dit quoi? J'ai posé ma couille quand tu étais en train de peindre. Par contre, le seul petit contexte qui était un peu bizarre après, c'est de me mettre du diluant sur la boule. Je crois que je l'avais jamais fait de ma vie, gros. Oh putain, il n'y a plus. En 35 cours d'ouverture. On a les cascades, grosse fenêtre ouverte et tout. Aucun stress, le mec. Le type, le mec, le cum. Donc, mon petit fils d'amour. Et Thibaut est présent aujourd'hui même parce que demain, déjà, de 1, c'est férié. Et il va faire un festival, le coco. Le pro du média
va faire des photos vidéos sexuelles dans un festival de sexe hardcore et sadomasochiste. Et l'organisateur de ce salon, il se trouve ici. Erwan Tuck. Il a une teub, mon gars, mais... T'as vu les guillemeuges de cheval? Et ben Erwan, il a ça, lui. Et il a des roues, elle fait comme ça, tu sais. Elle est là, tu sais, genre un âne mort, tu sais. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui, que je pense être déjà bien rempli. Erwan s'est occupé de faire les purple en cabine ce matin, donc les bâches de protection latérale sur les panneaux, ainsi que les crafts sur les côtés pour l'étanchéité, tout ça. On est une cabine, un environnement peintural au top du top. Donc on voyait bien un peu aussi aux gens qu'on montre comment ça fonctionne. Donc là, on a une cabine qui fait 6,50 m par 4, donc 4 mètres de largeur, 6,50 m de longueur et 2,80 m de haut. 2,80 m de haut, avec un plénum résistant à pouvoir monter un boxer sans souci. On a déjà mis un L2H2 pour te dire en hauteur. Et ça, c'est super cool parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir de génie civil. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sur, on est sur un caillebotis, pardon. On n'a pas de fondation. C'est-à-dire qu'il y a 2 coussins d'air pour la rampe pneumatique. Tout le monde ne l'ont pas, hein, ça c'est une option. Moi, je l'avais pris parce que c'était prévu pour la cabine là. Et en fait, on abaisse la rampe. Voilà. On abaisse la rampe, on rentre le véhicule, hein, devant, derrière. Ce qu'il faut généralement, elle est prévue pour avoir le poids du moteur devant. Parce que les coussins gonflables ne sont pas prévus pour lever autant de poids. Mais des fois, il y a des éléments qu'on doit peindre qui sont plus intéressants de le faire dans le fond à droite, en termes de mouvement d'ouverture de porte quand on rentre dans le labo, que d'autres endroits. Après, il y en a qui s'en foutent, qui peignent toujours à gauche ou à droite. Moi, je suis un peu maniaco, j'aime bien peindre un petit peu en l'opposé d'où je rentre, en fait. Donc, on a rentré le véhicule. On appuie sur l'autre bouton, donc on gonfle les coussins. Voilà, on est costaud, on a une solidité. Sur chaque porte, il y a des joints. Il y a des joints, il y a des joints, il y a des joints. Ce qui veut dire que là, le semelle là, celui-là, il a toujours été un peu capricieux. Il faut le lever un petit coup à la main. Hop, étanche. Celle-ci, la même augure. On vient là, je fais gaffe de pas... On va la fermer celle-là en premier. Clac. Et là, pareil, joint latéral, clips. Clac. Voilà comment fonctionne une cabine. The booth of paint, ok, man? C'est la cabine de peinture. Oh, il était sec. Et pour l'information technique, il y a un plénum qui doit faire 1 mètre par 5,50 m par 8 mètres. D'où il y a le volume d'air qui rentre. Donc en fait, il y a une attraction sur le toit extérieur qui rentre l'air frais. Elle fait comme ça, elle rentre dans des préfiltres. Et après les préfiltres, elles montent, elles vont dans ce gros plénum là. Et ce plénum là, quand il est chargé en air complet, il diffuse 24 000 m3 d'air en intraction et 24 000 m3 en extraction. Il y a le même volume intra-extra. Ce qui fait que tu peux avoir une cabine qui est équilibrée. Et si tu veux une cabine en surpression comme moi je l'ai, ce qui veut dire qu'en fait la cabine elle est en plus 10, plus 1. Quand j'ouvre, ça pousse. Je n'aspire pas la mer de l'extérieur. Je reçois de l'air neuf, je l'aspire l'air usagé, je l'extrais d'or quand on est en peinture. Et comme ça au moins, tu as un truc qui est au top en termes de filtration. Et après, ce qui se passe, quand on est en sèche ou en pré-sèche, pardon, en séchage, et bien en fait, le plénum d'extraction extérieure se ferme et c'est un circuit fermé. C'est-à-dire que l'air chaud, il va passer comme en bas, mais il va dans le plénum du neuf et il retourne, il recycle. Et c'est ce qui permet d'avoir une chauffe constante pendant 30 à 40 minutes à 60 degrés. Ouais. Parce que si on chauffe, on envoie, on bouffe le fioul en 2-2, tu vois.
Et cette opération-là, elle sert aussi à désolvanter quand on fait les couches de peinture mouillée entre chaque couche, ou enlever un petit peu l'hygrométrie sur des bases à l'eau. Tout ce qui est superflu, humidité, tout ça. Donc une cabine, moi celle-là, ça fait bientôt 10 ans hein, que je l'ai là. Maintenu, entretenu, graissé où il faut graisser, à souffler où il faut souffler, aspirer. Les peintures des parois assez souvent, les filtres au plafond qui ont été faits il n'y a pas longtemps, tu vois. On les voit, ils sont encore en super état, tu vois, nickel chrome. On les avait fait dans le vlog, ils sont tout bleus, tout blancs, tout, ça vaut, tu vois. Ouais. Donc c'est la cabine est très. J'ai déjà vu des grottes dans lesquelles le gars il peigne. Ça sort pas trop dégueulasse, mais c'est des grottes. Voilà. Là, tu rentres dans la cabine, tu te sens à l'aise, tu touches un mur, il n'y a pas de poussière, tu touches les côtés, c'est nickel, c'est propre. Les sols sont soufflés. Une fois par semaine, on met du produit à genre avec des graissants au sol, on les brosse, on les rince. Tu vois, puis une fois par mois, on ponce tous les sols intégralement pour remplacer les filtres au sol. Donc, tu vois, cette rigueur qu'on a dans l'atelier, la raclette, les machins, les ponts, le machin, c'est la même chose dans la cabine, dans le labo. C'est ce qui fait qu'on a une qualité de fou. On remercie beaucoup de gens aussi pour le retour de Thibaut. Hein, il fait du très bon travail. Moi, je tiens à 8 euros aujourd'hui, là, je suce la bite. Mais il fait partie aujourd'hui intégrale de l'équipe. Sous sa structure à lui, hein, bien sûr, on précise. Mais je suis très content du résultat. Je vais tout faire pour le pousser encore plus loin dans ses retranchements, puis qu'il évolue encore plus dans ce domaine-là et qu'il ait vraiment, après un jour, un poste vraiment fixe avec des avantages sociaux et financiers pour développer son activité par le biais du garage. Voilà. C'est un peu l'objectif que lui il se donne pour moi, je le donnerai pour lui. Je lui fais mes relations à moi, mes connaissances, mes trucs, les bordels, voilà. La voiture, on trouve toujours des corrélations tout le temps. Avant tout, c'est un frérot. Et de deux, aujourd'hui, c'est un partenaire commercial qui va nous faire développer et nous mettre au niveau qu'on doit être. Voilà. Et puis faire fermer par le biais de tout ça, hein, on s'en occupe pas, mais j'aime bien leur dire encore une fois, parce qu'ils sont souvent très méchants, de faire taire les méchants. Voilà. En parlant poliment. J'ai dit qu'hier, dans le blog, j'allais parler un peu moins gras. Donc voilà, aujourd'hui, je vais, comme je le fais depuis le début d'année, hein, comme on a repris les choses au niveau des blogs, tout ça, je vais me focus avec Erwan à fond, sans se préoccuper du reste. On est gentil avec ceux qui sont gentils, ceux qui ne sont pas gentils, par contre, on prend plus de pincettes. Et voilà. Et il n'y a pas de raison que ça ne roule pas. Après, voilà, s'il faudra distribuer des torches ou quoi, on sait toujours l'affaire. Il n'y a pas de problème, ça. S'il faut que je casse des... Voilà. On en mettra toujours. Pas de problème. Mais si je peux éviter aujourd'hui avec la position que j'ai entrepreneuriale et papa, je ne peux plus me permettre de casser des dents comme ça. Malheureusement. C'est ça qui est triste dans cette conjoncture actuelle. Chier. Il y en a qui méritent quand même. Un gars, tu y tapes là, tu y casses derrière le lobe, le machin ou être. En gros, toute sa vie, il aura un suivi, toute sa vie, tu vas payer pour lui. Dans 10 ans, 15 ans, il est en arrêt. À cause de ça, tu vas payer tous les... pour une patate, frérot. T'as des gens maintenant pour les insultes, ils portent plainte, frère. C'est sûr que si le gars, tu te frites avec un cum, là. Ce qui arrive, tout le monde, tu peux perdre, tout le monde peut perdre, il est toujours plus fort que toi. Tu finis par terre, voilà, le gars, il t'a lynché, t'as fait une balayette, t'as mis une patate, t'es tombé en arrière, tout. Voilà, il s'en va. Mais par contre, s'il s'acharne sur toi, là, c'est différent le contexte, tu vois. Mais une baston légale lambda, le gars, il t'a niqué, ou ça s'est séparé, ça s'est arrêté. On en reste là, quoi. Chacun dans la même bord, tu vas pas aller, bonjour, je me suis fait taper par Jean-Luc, il m'a mis un coup de poing là. Mais gros, t'arrives dans les sorties de balles. Ah mais non, mais, non, mais c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, avec tout ce qui se passe, comme j'ai dit, avec les protections juridiques, avec tout ce que les gens croient parce qu'ils ont en protection, ben, ils surenchérissent et puis ils surabusent de la chose, en fait. Ils en veulent trop. Aujourd'hui, c'est à croire. En fait, en gros, tu vas acheter une télé et puis tu veux te faire rembourser la télé, mais garder la télé. Donc voilà, et Erwan, encore une fois, n'hésitez pas à le féliciter parce qu'il a un très beau pénis. Et c'est une très bonne... Non, le mot personne, c'est pas beau. C'est une très belle... Si, c'est une très belle fois, quelqu'un qui a bien assimilé, qui a fait la part des choses et qui est devenu un bon professionnel. Ben que lui, il est gras à mes enfants parce qu'il l'aura avant, hein, comme je l'ai expliqué. Moi, il n'y a pas de gosse avant lui, c'est lui qui était là, c'est lui qui aura. J'espère qu'un jour, il aura tout ce merdier là, que j'aurai bien structuré la chose avant et tous les problèmes qu'on a pu avoir, lui, il ne les ait pas. Et que voilà. Et après, lui, il délaye à mes bandits si un jour, machallah, il veut le faire. Ah, Julien, si tu savais
Comme je ponçais ton Q18, ton Q18. Ah, Juju. Tu le sens là? Tu le sens la grosse ponceuse là? Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il est drôle là? N'en profite pas pour filmer mon anus. Les belles fesses de Buana. Et là, on va s'arrêter au 240. Pour que justement, on n'ait pas de détourage. On va s'arrêter juste avant le Captor. Comme ça, on va faire comme ça. Un petit dégradé. Yeah, man. Yeah, man. Un petit coup de Jex rouge. Un petit coup d'après en bombinette. Parce que ça suffit sur le plastique. Il n'y a pas de problème de corrosion. Et ça, c'est peinture, je pense, juste demain matin. Comme ça, on va juste faire un petit coup demain matin, 2-3 petites avancées. Mais après... Ouais. Fermeture, parce que s'il fait comme ça, je travaille. Hein. Moi j'ai dit je ferme. Non, si... ils annoncent qu'aujourd'hui comme ça. Demain ils annoncent tout beau. À toute personne qui pratique l'applaudissement le soir, félicitations. Nous on aime applaudir. Thibaut est comme ça lui. Et Erwan c'est... L'Erwan, c'est improduisible à clavier, carrément. C'est 200 BPM minute, gros. 200 coups minute. Ah, t'imagines, gros, la rapidité qu'il faut, gros. 200 coups minute, tu sais. T'as le frein, il pète à chaque fois, Erwan. L'Erwan, maintenant, il a mis un frein en inox. Frein céramique. Frein céramique, gros. Il a eu trop de problèmes avec le vernis UHS. Il a changé, l'Erwan. Voilà, 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 Erwan, mon petit chaton. The only rappers they compare me to is white ones. Shit that I'm spitting is sweet as diabetic type ones. Hey, better get your insulin, slip into this abyss again. I'm envisioning millions, never tired like Michelin. I don't think that you listening. I was so close to giving in. Hell is where I've been living and mentally so imprisoned in my thoughts. I was lost in the source, and of course then the source said I'd be the next Eminem. They were wrong. People said that I fell off. I was 16, just a young kid with a mic and a big dream. Now if you bringing in bad vibes, you can miss me. They've been saying, look in my eyes, it's something pristine. Living in the middle of cities where Diddy and Biggie came up. Old friends staying the same. I had to change up through every single struggle and trial. I stay prayed up. Haters can't get under my skin. I'm Luke Cage, bruh. Sipping the liquor to bury my thoughts, but now I'm all me. All of my friends were rocking Lacoste. I had the tall tees. Not a label that would go and even give me a chance. They told me fall back. Now they trying to call me. Used to be depressed for years. Then I left my fears up in the past. Looking forward, I won't check my rear. Fuck what you hear. You gotta see it with your eyes. Had to cut off all the people that were feeding me lies. Running away, blowing the haze. I was just doing this shit for days. Up in the days, stuck in a maze. Then I found my way. Ain't nobody but God got me. Every single struggle taught me I don't care about that Balmain, the Gucci, that shit not me. I'm doing it just for you, cause you just like me. Everything I spit is true, I just do it like Nike. I've been trying to do the right thing, word to Spike Lee. Used to do it low-key, now I do it high-key, yeah. We ain't tripping over shit, we ain't never gonna quit. Get it jumping. Voilà de retour du restaurant. Nous avons mangé les trois comme des rois à la calèche. C'était fortement bon. On remercie encore Johan pour son accueil. C'est délicieux, plaisir savoureux. Vas-y frère, vas-y. Tout droit. Il conduit bien ce gosse. Ah. Et là, nous nous enfermons. Parce qu'on va faire des choses illicites avec nos corps. C'est pas moi, hein. Attends. Et on souhaite bien un bon anniversaire à Erwan. Joyeux anniversaire, happy birthday Erwan. J'ai une jolie chanson pour toi. C'est de la danse des rois. Danse avec moi. Danse des rois. Danse avec moi. Danse des rois. Arrête. Allez, danse, Erwan. Allez, danse toi aussi. Alors, avec une connerie d'Erwan, on attend que tu aies été chercher le café.
défendu le cadre. Après, un crâne. Moi, je vais l'apprêter. Ok. Ça, il n'y aura plus qu'après à faire le custom. Ok. Elle est nickel, bien gexée, bien préparée, bien partout. De bonne. Encore une fois, ceux qui veulent bien manger le midi, voilà la calèche, frérot. Ah, la calèche, ouais, c'était bon. Franchement. T'as jamais mangé là-bas? Non. Eh ben, tu vois. C'est la première fois que j'y allais, bah là, franchement. Très bon. Très bon. Très bon, très gastro, très équilibré, très goûtu, très accueillant, tout. Mais on remercie donc Johan de nous avoir invités. Mais on remercie du coup l'autre Johan de la calèche de nous avoir invités. Il m'a chopé en sortant, il m'a dit gros t'es fou, viens là, tout, tu payes pas. Puis voilà, donc du coup nickel. Donc on y a travaillé, on a perdu de l'énergie, il nous a remis de l'énergie. Mais c'est la meilleure technique pour faire un vélo. Hein. Tu mets dans la fourche, il y a un pigeon ailleurs, tu vois, au pire tu fais bien comme ça. Voilà, tu vois. Est-ce que le frérot de Deux Roues Custom valide le support? Bien sûr qu'il valide, frérot. Le cri, en soi, il risque plus rien, il est déjà toutes les couleurs. Et j'ai un support déplaçable, mobile. J'ai fini d'apprêter. Je peux l'emmener où je veux. Je peux ranger mon petit truc. Regarde, il bouge pas, aucune vibration, une qualité exemplaire de fabrication qui a pris 12 secondes effectives. Mais non. Arrête. Erwan, j'adore. Le trou de cul de ma bite, gros. Jean-Pierre Fromage, c'est quoi ces musiques? Le trou du cul de ma bite, c'est un anus que j'ai beaucoup là. Le trou du cul de ma bite, c'est un anus. C'est un ordinateur à mon. Sur mon mur, le trou du cul de ma bite, c'est un anus que j'ai beaucoup là. C'est que c'est gémissement. C'est le mail avec sa meuf, gros. C'est le roi avec la Pauline. Il y a quelqu'un qui a mis ressonner. Ah, je jouis bien là. Ah, j'ai trop mal au ventre, faut que j'arrête là. Faut que je reprenne mes esprits. Je te jure, j'en ai des crampes. Allez, je vais apprêter mon vélo parce que j'ai mal au ventre là. C'est conneries là. Putain, ils m'ont fait rigoler. Arrête, connard, là. Il te débranche le putain. Pauvre Maël, quoi. Et sur les lingettes promoteurs d'adhérence, là. Un petit moment de détente, ces petits restos à midi. Petit paix, petit son. Si on arrive à faire le raccord de l'autre aujourd'hui, demain on travaille pas. Machallah. Non. It's very good. It's finished, it's okay. Sending 800 for painting, okay? One color white, two color red. And the custom, the bike is beautiful, it's amazing bike.
Ok? It's my sucking my dick. Voilà, comme ça après je vais te filer un coup de main tant que tu finisses le diffuseur, je vais te poncer le pare-choc là. Ouais, comme ça je peux le peindre, puis le diffuseur au pire je peux le finir vendredi matin moi. Mais nous allons pas mâcher le travail pour les gens. Parce que il faut se démerder tout seul. C'est le meilleur apprentissage. Voilà. Je vais mettre ça là, je vais prendre un petit bout de sable. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire déjà. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une viscosité. Donc soit tu travailles en base à l'eau, donc ta viscosité elle sera forcément beaucoup plus simple à régler. Tu travailles en flotte, ou en solvant. Et en solvant, ce qui veut dire qu'il faut que tu aies un mélange qui soit à ton goût, par rapport au support ce que tu veux faire, et qui soit pas trop gras non plus, parce qu'il va pulvériser des grosses gouttes. Tu vois, si tu veux avoir ça, ce petit voile là, cool, faut que tu sois fluide. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, là, je peux travailler de loin, j'ai pas beaucoup de défauts, tu vois, j'ai vraiment du dégradé, tu vois. Ma bordure, ici, elle est nette, elle est fine, tu vois. J'ai pas de désagréments. Par contre, si je travaille avec un produit gras et pas beaucoup de pression, si je suis comme ça, là, je vais encore sortir un truc pas trop dégueulasse, mais regarde, tu vois la différence? Oui. Regarde ma projection que j'ai, alors que si j'augmente un tout petit peu mon air, automatiquement je vais augmenter ma fluidité et qu'elle va sortir plus vite. Regarde. Tu vois la différence de particules que j'ai pulvérisées autour? Là, je suis vraiment très fin. Oui. J'ai pas de support. Pareil, toujours, quand on fait l'aérographe, donc on a expliqué, c'est un double action. Première action, j'ai que l'air. Là, j'ai pas de produit. D'accord? Et là, au fur et à mesure que je vais aller en arrière, je vais retirer mon aiguille. Ce qui veut dire qu'en fait, mon aiguille, elle a un tarage en cône, comme un peu mon doigt. Plus je suis au bout, plus j'ai un petit débit, plus je tire en arrière, plus j'ai un plus gros débit d'espace de peinture. Donc en fait, là, soit je veux travailler fino, tu vois là, je veux faire qu'un tout petit trait. Je mets un tout petit peu, et tu vois, je travaille large. Là, un tout petit trait, tu vois, j'en mets pas beaucoup de débit. Là, j'ai un tout petit trait, tu vois. Si on se met là, pas sur le noir, parce que c'est du nacre. Hein. Je vais changer après pour une couleur qu'on va voir un peu plus. On va mettre une autre couleur, elle ne bouge pas. Parce que le nacre, c'est bien pour ça. Par contre, tu vois, je dis une connerie, tu vois, on veut faire un dégradé comme ça. Alors, on veut faire une étoile, là, par exemple. Tu vois. On se met là. On vient bien ici. On commence au milieu tranquillement. Et voilà. Hop. Là, on fait sécher. On prend notre bout là. D'accord? On prend notre bout là. Toujours pareil. On va en prendre un autre, on s'en fout. C'est la même moulure. On va se mettre ici. Là. On va repasser pareil. Voilà, sans faire le bourrin. Là, pareil. On décamoufle. Ceci, c'est les bordures machin. Et après, regarde. On vient ici. Tu vois? C'est à toi de faire tes effets, en fait. Et toujours pareil, quand tu veux faire un dégradé, tu essayes de cibler, en fait. Si tu veux vraiment avoir un entourage ou une bordure de fermeture, tu vois, par exemple, on va faire là. Tac. On va se mettre comme ça. Là, en fait, je veux pas en mettre trop là. Je vais rester en dégradé là. Donc je travaille à l'inverse. Je vais pas pulvériser là, je vais pulvériser comme ça. En sachant que tout là-bas, c'est camouflé, hein. On s'en fout de ce qu'il va y avoir là-bas. On va mettre un autre plus gros pour vous montrer. Voilà. Tac.
Et si je veux contrôler mon dégradé, il faut que j'aille là. Et non là-bas. Si je vais là-bas, je vais foutre tout là-bas en fait. Ouais. C'est pas comme le tatou. Le tatou en fait, il peut faire des dégradés, mais où ils veulent. Moi, je suis obligé de camoufler ce que je veux pas dégrader. Donc je viens ici. Je tape directement déjà ici pour voir où c'est que je suis. Et après, je reste au bord. Voilà. Tu vois? Hop. Là, je cherche pas à faire des trucs bizarres. Parce que je crois que je suis bien dans l'autre sens. Non. Hop. Et là, ce qui veut dire, si tu ne marches pas sur mes carénages, c'est top. Voilà. Et là, je vais avoir un dégradé, ce qu'on appelle contrôlé. Je le fais où je veux. On va montrer à titre d'exemple l'autre sens. Voilà. Donc là, on a maîtrisé ce qu'on voulait faire en termes de profondeur. Mais par contre, si maintenant, on va refaire la même chose, mais dans l'autre sens, on va verrouiller un carré, hop. Là, je vais travailler dans l'autre sens, ce qui veut dire que je vais travailler comme ça. Ici. Hop. En fait, là, je vais avoir un dégradé. Où c'est qu'en fait, ma finition, elle est là. Et là, ma finition, elle part du départ. Parce qu'en fait, automatiquement, je vais foutre du produit là. Là, regarde, je suis noir. Regarde, si j'efface là, je suis noir au milieu. Ouais. Tu vois, noir, léger. Je suis bien ce que je veux par rapport au custom que je veux faire. Et là, par contre, je vais avoir un carré qui va être grisonnâtre, enfin, qui va être violacé sur l'ensemble du carré. Voilà. Ouais. Et là, ce qui veut dire que là, je suis teinté au milieu. Tu vois la différence? Regarde le noir, comme on est noir là, comme on est brillant. Et là, par contre, j'ai un dégradé complet. Ce qui veut dire qu'après, toi, je l'essuie un peu comme ça. Et tu vois, on voit la différence. Regarde, là, je suis brillant. Là, je suis un peu mat parce que j'ai de la base. Mais par contre, j'ai un carré. J'ai structuré tout l'ensemble. Donc, quand tu veux faire un lettrage en dégradé, tu le fais comme ça. Tu ne fais pas la bordure. Okay. Ça, c'est quand tu veux fermer un custom. Comme... est-ce que j'ai un exemple ici? Tu veux fermer, par exemple, les bords... comme je fais beaucoup, sur beaucoup de planches, beaucoup de versions là-bas sur les planches. Ouais. Tu veux fermer ça ici, là? Ouais. Et ben, tu fais ça, mais tu tires là-bas. Okay. Tu vas pulvériser là pour avoir un tout petit brouillard là, un tout petit ombrage pour faire comme si cette ligne-là, elle faisait une ombre sur le fond. Ouais. Par contre, si tu fais dans l'autre sens, tu vas emmener comme si tu allais teinter tout le support. Et tu auras plus de petits effets d'ombrage, dégradé, bordure, tu auras un dégradé totalitaire sur tout l'ensemble du support. Là. Et si j'ai mis mes deux traits là, je pulvérise là, à un moment donné, je vais avoir un ensemble qui va être rempli de la colorie. Alors que c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste assombrer les bords. Donc si tu veux assombrer les bords, tu bosses comme ça. Si tu veux faire les trucs là, tu bosses comme ça. Après, si tu veux faire des effets comme l'Elvis qu'on montrera devant, les étoiles et tout, c'est comme ça. Ouais. Tu vois, tu peux pousser le vis, tu peux... je dis une connerie, tu veux faire un 2 ou... Après, pareil, si tu veux commencer à faire un bonhomme ou des textures ou des visages ou des choses, bah, tu es obligé de partir pareil sur un fond total. Par exemple, je dis une connerie. Là, je voudrais faire je voudrais dessiner une tête de mort. Tu vois, je vais venir y faire. Je vais venir mettre un tout petit peu de nacre. Tu vois ici. Voilà. Juste au début. Hein. Après, tu recouvriras avec l'autre, tu vois.
Tu vois, t'es obligé de, on va dire, de texturiser ton dessin. Tu vois, pour que tu aies vraiment ce que tu souhaites. Là, par exemple, tu viens juste faire, là, tu sais que tu as besoin de faire les ombrages. Là, je vais avoir besoin de faire les chicots, donc tu vois. Je viens juste faire mon petit fond comme ça. Après, ce que je fais, tu vois, après forme de ce que je veux donner. Après, ben, tu prends ton Posca, tu viens travailler, par exemple, j'ai une connerie, tu viens faire tu fais tes 3 petites chicots là. Tu vois, tu essayes de. Tac, tu vois, tac. Regarde ce que tu fais. Tu essayes d'entourer, tu vois. Juste ton départ, tu vois. Tac, tac. Là. Je vais juste y mettre un coup là. Tac. Tac. Voilà. Fais tes textures, tu vois. Après, tu arrives à donner déjà, tu vois, vie à quelque chose. Mais il faut prendre le temps, il faut dessiner le Posca. Après, tu refais ton côté. Après, tu mets des côtés. Tu remets un bout là. Après, tu fais le bord là. Après, par exemple, tu veux juste donner du fond noir ou donner juste de la mâchoire ici, tu vois. Puis tu veux vraiment t'arrêter net ici. Tu fais ton truc là. Chut, tu vois. Il y a, comme je l'ai dit là, mais là-bas maintenant. Tu vois, tu teins bien un coup là. Et comme ça, tu sais qu'ici, là, tu vas créer tes ombrages, tu vois. Tes côtés de la joue, tu vois, tu fais tes côtés en bas, tes côtés là. Là, par exemple, là, je dis une connerie, on a fait la joue ici. Là, on veut l'aurore, la joue. Tu vois. Là, pareil. Ce que tu peux y faire, c'est juste le bas, comme ça. Puis regarde. Il vient ici. Voilà. Juste là. Là. Chope au milieu là, pour pas faire des arrêts de net là-bas. Regarde. Que là. Hop. Tu vois? Après tu fais ton crâne, tu refais tes yeux, tu refais tes dents, tu refais ton crâne, tu refais tes yeux, tu fais tes dents, puis après t'as une tête de mort qui sort. Voilà. Puis ça c'est du vite fait, mais toi ça ressemble déjà à un crâne, un skull, machin. Après tu bosses le truc, mais voilà, j'ai juste fait vraiment à la Wall Again to Fly pour te dire, mais tu vois, là, déjà en premier lieu, t'as déjà les dents, t'as déjà le nez qui se dessine, tu vois, t'as le côté, tac. Après tu reviens travailler le fond, que tu prends un autre petit Posca, tu vois, puis c'est à toi de. Il n'y a pas vraiment de limite, la limite c'est l'envie. Et puis le courage, voilà. L'imagination, le courage, le zizi tendu, tout ça quoi. Donc voilà un peu les pré-exemples du départ de l'aérographe. Après pareil, là je travaille en acre, donc avec un produit qui est super fin, qui n'est pas texturant, mais avec un noir opaque ou un noir vif, tu fais des petits traits, tu vois, tu peux vraiment faire des traits. Ouais. Des fines lines, des petits machins, tu peux vraiment travailler. Puis encore là je suis en grosse buse. Mais si je prends la buse à ailette comme j'avais montré dans le précédent bloc, tu sais, ouais. Je travaille plus fin, celui-là il est encore plus fin, celui-là il est réglé, si je mets qu'un demi-tour, j'ai qu'un petit demi-débit qui vont sortir. Donc j'aurai vraiment l'efficacité de ce que je veux par rapport au volume de ce que je veux projeter. Ouais. Mais toi c'est cool, tu vois, ça ressemble, voilà. Après bah toi, quand tu as besoin de faire ici, là, tu sais, tu viens un peu retricher ici, toi, pour refaire un petit peu son angle. Tu viens un peu tout retricher, toi, ici tu lui donnes un peu de volume, un peu d'angle, tu sais, tout fin. Tu vois. Tu travailles là, après quand ça va sécher, ça retravaille bien le fond. Et après, bah, hop, tu retravailles encore un peu ton crâne, tes yeux, tes côtés, enfin tu... Voilà. Pour les tutos. Oh. Bah, du coup, le mot de la fin, il sera un peu plus pourri parce que je l'avais fait bien tout à l'heure et puis tu l'as mal fait. Donc, faut que je recommence de dire une même chose. Donc, faire et défaire, chez moi, c'est rien faire. Ouais. Ah, bah, chez moi aussi, mais. T'es une grosse merde. Ouais, Dio, dis que tu leur suces tous le bout. À tout le monde. Tu dis, à toutes et à tous, je vous suce tous le bout. Non, non. Vous passez une bonne semaine. Have a good week. Big kiss and your family. Love you, baby.
c'est qu'une... Ah, oh. Donc voilà, moi je vous ai dit maintenant, autour du gosse. Tapez-vous le bout par terre, léchez-vous le bout dehors et faites caca à l'intérieur. Voilà, a priori. Donc voilà, non, mais on fait un gros bisou et puis j'avais fait un truc bien avec le kangou. Que votre semaine soit aussi bonne qu'un kangou, tu vois, pour remercier mon ami Antonio Camposo qui a emmené des paquets de kangou. Et lui, il a tout loupé. Donc je suis frustré, alors j'enlève mon micro, je le laisse à Idio. Et tu leur dis un truc bien salaf, bien go avec la langue. Ok. Attends, faut que j'ai la spi déjà. Ah, les femmes. Voilà. Alors les femmes, vous me léchez tous l'anus. Oh le mec a débordé, mais il a débordé poison là. Voilà. C'est un petit truc déjà la spi. Pour une fois, vu que j'ai fait de la merde. Au revoir à tous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à vous et une bonne fête des pères. Et je vous dis merci, merci à vous tous de nous regarder et merci pour vos commentaires. Je vous dis bonne nuit parce que très gros week-end depuis mercredi, enfin depuis jeudi matin avec Visual Break au Rolling Stone, un petit festival de musique agréé. Un très gros merci à eux pour leur confiance et leur accueil. Je suis très fatigué, je suis rentré hier à 14h30. Et de 20h jusqu'à ce matin 6h, j'étais sur le vlog. Je suis arrivé à 10h au garage. Et du coup, de 10h30 jusqu'à maintenant, il est 14h30. J'étais sur le vlog. Donc maintenant, bonne nuit et merci à tous.